Les princesses, bonjour. Nous arrivons à la paracha Vayetse, une paracha pleine d'enseignements. Alors, juste pour vous en donner un bref aperçu, Yaakov quitte Beer-Sheva, alors qu'il a 63 ans, pour se rendre à Haran. Sur la route, il parvient au lieu. Le lieu, c'est le Makom, on le dit 5 fois dans cette paracha, c'est Moria, le mont Moria, où il s'étend pour dormir. Il rêve d'une échelle reliant le ciel à la terre, sur laquelle il voit des anges monter et descendre. Dieu lui apparut et lui promet que la terre sur laquelle il repose sera donnée à ses descendants, donc il le bénit. Au matin, Yaakov fait de la pierre, des 12 pierres qu'il avait mis et qui le matin s'était transformée en une seule pierre sur laquelle il avait posé sa tête, un monument, et s'engage à faire de cet endroit la maison d'Hachem, Bethel. À Haran, Yaakov demeure chez son oncle Lavan, pour qui il travaille comme berger. Lavan accepte de lui donner pour épouse sa fille cadette, Rachel, que Yaakov aime, et en échange, il lui offre 7 années de travail. Mais au soir du mariage, Lavan remplace Rachel par Léa, sa sœur aînée, et Yaakov ne découvre la tromperie qu'au matin. Il n'épousera Rachel qu'une semaine plus tard, après avoir accepté de servir Lavan 7 années supplémentaires. Alors que Rachel reste stérile, Léa donne naissance à 6 garçons, et chaque garçon naîtra avec une jumelle: Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar et Zévulon, et ainsi que Dina. Rachel donne sa servante Bila comme épouse à Yaakov, et 2 garçons naîtront de ça, Dan et Naphtali. Et Léa agit de même avec sa servante Zilpa, 4 demi-sœurs. Léa et Rachel étaient des sœurs jumelles. Bila et Zilpa étaient nées d'une concubine à Lavan, qui donne naissance à... Alors Zilpa donne naissance à Gad et Asher. Rachel est finalement enceinte et enfante Yosef. Après avoir travaillé 14 ans chez Lavan, Yaakov souhaite s'en retourner chez lui, mais Lavan le persuade de rester, acceptant désormais de rétribuer son travail en lui donnant du bétail. Yaakov connaît la prospérité en dépit des efforts de Lavan pour le tromper. Au bout de 6 années, Yaakov quitte secrètement Haran, de crainte que Lavan l'empêche de partir avec sa famille et les biens pour lesquels il a travaillé. Lavan le rattrape, mais dans un songe, Akadosh Baruch Hu le met en garde de ne pas lui porter atteinte. Aussi, Lavan conclut un pacte avec son gendre Yaakov sur le mont Galed, qu'il matérialise par un monticule de pierre. Yaakov poursuit son chemin sur la terre d'Israël, sur la terre sainte, et les anges viennent à sa rencontre. Alors, revenons sur quelques points. D'abord, l'acte courageux de Rachel, et on doit revenir un tout petit moment parce que ça pose beaucoup de questions. En suivant le raisonnement d'ailleurs de Nachmanide, qui explique que la raison réelle de Yaakov de ne pas enterrer sa femme
préféré et bien-aimé Rachel dans la caverne de Marpella, préférant plutôt réserver à Léa la sépulture à côté de la sienne. Pour dire les choses le plus simplement possible, Yaakov était gêné d'amener sa seconde épouse, celle qu'il avait épousée illégalement, dans le caveau familial. Que dirait de son acte Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka? En outre, déclare Nachmanide, c'est également la vraie raison pour laquelle Rachel est décédée immédiatement après l'arrivée de Yaakov en Eretz Israël. L'air sacré de Eretz Kedusha ne pouvait tolérer une seconde femme à Yaakov. Rachel était une prophétesse ainsi qu'une femme sage et très instruite. Et elle a agi avec un courage inégalable. Son histoire est presque impossible à comprendre. Un autre point, s'il vous plaît, avant qu'on revienne. Yaakov dit à Hachem de ne pas l'abandonner, et Hachem lui dit qu'il ne l'abandonnera pas, qu'il le protégera. Jamais un tzaddik n'est abandonné, ni même sa descendance ne réclamera du pain. Si Dieu est avec moi, et Hachem lui dit, je suis avec toi. Si Hachem me garde dans la voie où je marche, et Hachem lui répond, je te garderai partout où tu iras. Et il revient, il dit à Hachem que je retourne en paix à la maison de mon père, et Hachem lui dit, et je te ramènerai dans ce pays. Qu'Hachem me donne du pain à manger et des vêtements pour me vêtir. Hachem ne répondit pas. Et là, une parabole vient nous éclairer. Un jour, un jeune homme devait partir vers les contrées lointaines. Sa mère lui prépara tout ce dont il avait besoin pour le voyage. Son père lui prépara une certaine somme d'argent. Alors qu'ils étaient dans les préparatifs, ils entendirent que des bandes de brigands infestaient les routes. Le père dit alors à son fils qu'il l'accompagnerait tout au long de la route afin de veiller sur lui. Alors qu'ils étaient en chemin, le fils remarqua qu'il n'avait pas un sou en poche. Il regarde son père d'un air inquiet. Celui-ci répondit, « Mon cher fils, ne t'ai-je pas promis que j'irai avec toi tout au long du chemin et que je me préoccuperai de tous tes besoins? Pourquoi es-tu inquiet ?» Voilà, cette paracha vient nous faire comprendre la émouna et le bitachon, que la confiance qu'on doit avoir en Akadosh Baruch Hu. Et Hachem sera prêt à nous accompagner à chaque pas. Rien ne sert de nous inquiéter. Je voudrais aussi signaler que Yaakov est décrit comme l'élu des patriarches. Et par contre, si l'on voit que Abraham a eu Ishmaël et Yitzhak, de Yitzhak descendit Esav, par contre, en ce qui concerne Yaakov, il est dit sa prospérité était parfaite. La sainteté de Yaakov, notre patriarche, enveloppa tous ses descendants.
Voilà. Et maintenant, je voudrais vous raconter une histoire que j'ai sûrement dû vous dire déjà par le passé, mais elle est tellement surnaturelle qu'elle s'approprie à l'acte de Rachel Imano envers sa sœur Léa. Gamze Yavor, s'adapter, même dans la joie, il y a des interférences. Rachel a agi de façon inattendue. Alors, si vous vous souvenez, réécoutez cette histoire invraisemblable. Nous sommes à Jérusalem, dans les années 1970. Hana et Yossi sont entourés de toute leur famille, leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Ce soir-là n'est pas un soir comme les autres. Hana et Yossi fêtent leur 50e anniversaire de mariage, un genre de couple rare à cette époque. Ils ont de bons enfants et de bons petits-enfants, tous dans la voie de la Torah. Ils ont la parnassa, une bonne santé et célèbrent 5 décennies de mariage heureux. Alors qu'ils sont tous attablés dans la joie, qu'on devine aisément, l'un des petits-enfants se lève et questionne « Mamie et papy, comment avez-vous si bien réussi votre union? Comment avez-vous fait pour arriver à ce résultat ?» Yossi, le grand-père, se lève et leur dit « Je dois d'abord vous raconter une histoire de mon époque. » Dans un silence total de peur de perdre un mot, tous sont à l'écoute du récit de leur grand-père Yossi qui les captive. Quand j'étais jeune, un soir, je fus invitée au mariage d'un de nos copains de Yeshiva. Alors que la Kala, pas toute jeune, avait mis beaucoup de temps à trouver son khatan, la Kala, dans une pièce à part entourée de toutes ses amies et familles, le khatan, lui, était avec son père à l'accueil. Il dirigeait les invités vers le buffet, en attendant que la cérémonie soit célébrée. Le tout dans une ambiance festive. Lorsque soudain, sans y être préparé, le khatan dit à son père « Papa, je crois que je ne peux pas. » Son papa ne comprend pas de quoi il parle. Le khatan répète « Je ne peux pas, c'est le stress après la roupa, tu verras mon fils, tu seras plus détendu. » Le khatan regarde la ketouva et répète « Je ne peux pas me marier, j'ai la frousse. » Le père se rend compte que c'est plus sérieux qu'un stress passager lorsque son fils part et s'enfuit. Une tension dans l'atmosphère commence à se faire sentir. Pendant ce temps, la Kala ne sait rien du tout. Elle est dans une autre pièce avec toutes les autres femmes. Toutefois, les amis du khatan comprennent ce qui vient de se produire. Une bombe a éclaté. Ils sont dehors et se demandent ce qu'il faut faire, tellement peinés pour cette Kala qui attend impatiemment le début de la cérémonie. Lorsqu'arrive le Rav Yosef Chaim Sonnenfeld, grand rabbin de Jérusalem,
qui devait officier la cérémonie du mariage. Rav, que faire? Annuler le mariage? Alors que tous les invités sont là présents et attendent? Alors que la Kala est en robe de mariée? Et elle ne sait rien. Quelle réaction va-t-elle avoir? Il n'y a plus de Khatan. Le papa de la Kala a tant de peine pour sa fille qu'il en est désespéré. Le père du Khatan, devant le Rav, est désemparé. Je ne peux rien faire, il s'est enfui et demeure choqué sans savoir que faire. Une tension forte est levée, mais le seul serein est le Rav Rosenfeld. Toujours demander à Hachem pardon de nos péchés. Il sort, le Rav sort pour rencontrer les amis du Khatan. Il les réunit tous autour de lui pour leur parler. Écoutez bien, mes amis, je vais vous faire une proposition sérieuse. Qui veut une place garantie dans le Olam Haba? Et en plus, une vie heureuse dans ce monde-ci. Tout cela, je vous demande de votre côté d'épouser la Kala ce soir. L'atmosphère se fige. Les invités, les amis du mariage se voient proposer d'être eux-mêmes le Khatan et ce même soir. Le Rav ne perd pas une seconde, se tourne vers le premier jeune homme qui décline aussitôt cette demande invraisemblable. Non, non, impossible, ma mère va me tuer. Autour du deuxième bachour. Non, je n'ai même pas un nouveau costume pour mon mariage. Et c'est ainsi que le Rav passe de l'un à l'autre. Et la réponse ne varie pas. Non, non, non. Alors que la situation prend une tournure très délicate, inattendue, un garçon demande très timidement « Rav, vous me promettez vraiment tout? Amour, bonheur, Torah, Parnassa, enfant ?» Le Rav Rosenfeld lui confirme « Oui, je promets tout avec l'aide d'Hachem, si tu acceptes d'être Khatan ce soir. » Ok, Rav, je suis d'accord d'être le Khatan. Satisfait, le Rav s'adresse au père de la Kala, puis organise la première Bdisha, la première rencontre avec la Kala. Tous très troublés par la tournure assez incroyable des événements. Alors à présent, comment la Kala va réagir? Elle qui ne sait toujours pas que son Khatan a disparu. À ce stade émotionnel, le Rav et le papa de la Kala, le plus naturellement du monde, annoncent à la Kala « Tu te souviens de ton Khatan? Eh bien, il est parti. Mais tu vas avoir un nouveau Khatan ce soir, d'ailleurs. Alors, attends de te rencontrer sans attendre et malgré la folle situation, la première rencontre en robe de mariée du jamais vu. La Kala
et le nouveau Khatan se sont entendus et le mariage est enfin célébré. Le soir même et dans la même heure. Papy aussi arrête son récit. Il regarde toute sa descendance stupéfaite devant cette histoire insensée et il leur demande: les enfants, savez-vous qui sont ces mariés? C'est moi et votre mamie. C'est moi l'ami du Khatan échangé qui a dit j'accepte. J'ai fait confiance les yeux fermés au tzaddik qui m'a promis que j'aurais tout. Et Baruch Hashem, j'ai vraiment tout reçu. Yossi a eu Emouna parfaite au sage de la génération. Et Hachem accomplit la promesse d'un Gadol. Alors les princesses, cette histoire vécue, ce couple vit actuellement à Bétar. Et une de mes élèves à qui j'ai raconté cette histoire les connaît. Très bonne journée les princesses, Shavuot Tov.